Nous terminons notre leçon sur les obligations et emprunts obligataires par cette dernière vidéo, qui est la vidéo numéro 6. Et après avoir donc parlé de la qualité de l'émetteur, de l'intérêt servi, de la nature des obligations, nous allons voir maintenant les obligations selon l'émetteur. Donc, voilà, nous allons voir les bons de caisse, les certificats de dépôt, les comptes à terme et les bons de trésor. On fera un exercice numéro 12. Aussi, nous allons voir les obligations linéaires, les obligations d'État, les corporate bonds, les euro-obligations. Ensuite, nous allons passer aux conditions d'émission. Selon ça dépend des pays. Je vous rappelle que déjà nous avons vu les descriptions des obligations et les caractéristiques des obligations. Et maintenant, nous allons voir ce grand C, les conditions d'obligation. Ensuite, les conditions d'admission. Les conditions d'admission à la bourse d'un emprunt obligataire qui aussi dépend de chaque pays. Et nous terminons avec les constituants du titre d'emprunt. Donc, voilà les obligations selon l'émetteur. Ici, donc, on va parler des bons de caisse, des comptes de dépôt, des comptes à terme et des BTA, les bons de trésor assimilés. Ce sont des placements à court terme. Normalement, ceux qui ont un excédent de trésorerie donc, peuvent s'adresser aux banques pour chercher des taux de placement meilleurs sur des placements à court terme, sur ces types donc de placements que je vous ai dit, les bons de caisse, etc. Donc, la durée, elle est déterminée entre les deux parties dès le départ. L'investisseur, celui qui place, le placeur, donc, peut exiger la possibilité de rachat, c'est-à-dire il peut demander une partie de son argent s'il a besoin vraiment d'une trésorerie par anticipation. Il peut le demander par anticipation. Et ceci, donc, l'accord de ce rachat, il n'est pas systématique. Il y a des banques qui ne donnent pas cet avantage. Voilà, donc, ce qui concerne donc, les bons de caisse, les certificats de dépôt, les comptes à terme et les bons de trésor assimilés. Il y a les obligations linéaires. Les obligations linéaires sont caractérisées par la longue période. Donc, l'échéance peut aller jusqu'à 30 ans. Voilà, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Donc, il faut préciser ici le taux, la durée, le prix de remboursement. Il faut déterminer le prix d'émission, il faut les fixer. Et généralement, ce taux est fixé par adjudication. Voilà, peut-être, voilà, on peut parler aussi des bons d'État, les bons d'État. Ces bons d'État sont caractérisés par le revenu fixe, le coupon annuel. Ça concerne ici la Belgique, donc la devise c'est l'euro. Il est émis par l'État pour le compte de certains investisseurs qui ne sont pas professionnels. Ceci, puisque ça concerne la Belgique, donc l'émission elle est automatiquement sur le marché primaire. Ça se fait 4 fois par an, dans chaque trimestre, en mars, juin, septembre et décembre. Donc, la cotation est faite à la bourse de Bruxelles. Voilà ce qu'on peut dire sur les bons d'État. Il y a les corporate bonds. Donc, les corporate bonds sont émis par une entreprise. Donc, sont caractérisés par le taux élevé par rapport aux bons de caisse. Donc, puisque la durée est plus longue,
Donc, en conséquence, le risque est plus important. Donc, le taux d'intérêt, il est plus élevé. Il y a les euro-obligations. Donc, les euro-obligations, ce sont des obligations qui sont émises donc, en différents pays en même temps. Elles sont émises par les sociétés privées, les institutions publiques, etc. Donc, l'émission, elle est à l'échelle internationale. Donc, il faut préciser donc la devise, il faut préciser la qualité de l'émetteur et il faut préciser le remboursement anticipé ou non. On passe maintenant aux conditions d'émission. Donc, c'est propre à chaque pays. Normalement, la société doit avoir un minimum de 2 ans d'existence. Il faut le prouver par la production de 2 bilans. Le capital de la société doit être intégralement libéré. C'est le garant donc de ces émissions. La société doit insérer une notice au journal officiel du pays concerné pour informer les gens. Il faut qu'il y ait automatiquement une autorisation administrative. Quelles sont les conditions d'admission à la bourse d'un emprunt obligataire? Et ça dépend de chaque pays. L'encours de l'emprunt peut être, par exemple, supérieur ou égal à 1 million d'euros. Le nombre d'obligations, par exemple, supérieur ou égal à 300 obligations. La société doit avoir une notation quelconque, reconnue par son marché financier. C'est une garantie. C'est une garantie. Donc, la société, elle doit présenter une garantie dans le cas où elle n'a pas une notation reconnue. Les constituants du titre d'emprunt. Donc, il y a plusieurs mentions à porter sur le titre d'emprunt. Il faut rien oublier. On voit ici même le taux d'intérêt de retard. On doit le préciser, on doit déterminer quelle est sa base, 365 jours ou 360 jours, la date d'émission. Donc, vous voyez ici une panoplie de mentions que doit comporter le titre d'emprunt. Et je vous laisse le soin de le voir en toute tranquillité. Voilà. La valeur nominale d'un emprunt, d'une obligation, doit être supérieure ou égale, par exemple, à 5 euros. Concernant le remboursement de l'obligation, le remboursement du principal, donc aucune méthode d'amortissement n'est obligatoire. Ici, nous entrons dans la technique et nous allons voir ceci en détail lors des exercices. Le remboursement des intérêts, donc le remboursement des obligations se fait par tirage au sort. Les obligations remboursées ne produisent plus d'intérêts, ce sont des obligations mortes. Les intérêts sont calculés sur le capital restant dû après chaque tirage. Les différents éléments en relation avec l'émission et le remboursement de l'emprunt obligataire. Donc voilà, nous avons ici des représentations. Par exemple, la valeur nominale de l'emprunt, c'est B0. Le nombre d'obligations, c'est grand N. La valeur nominale de l'obligation, c'est C. Donc ces représentations sont reconnues par tout le monde. Et je vous laisse le soin donc de les voir petit à petit. Les composantes de l'annuité de remboursement, l'intérêt, voilà comment il est calculé. L'intérêt 1, c'est V0 fois I est égal à NCI, l'intérêt de la première année. L'amortissement, par exemple, est représenté par DI. Les procédures de remboursement de l'emprunt, normalement, le remboursement selon le procédé de l'amortissement constant. Et voilà, nous avons donc toutes les variables qui entrent en question.
un exercice numéro 13 donc, sera fait pour comprendre donc tout ceci. Voilà, nous terminons donc notre leçon sur les obligations et emprunts obligataires. Donc la prochaine leçon, ça sera les actions. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.